On me pose souvent cette question. Nathalie, est-ce que vous pouvez appeler mon papa, ma grand-mère, mon mari, mon frère? Et la réponse est non. Quand j'ai commencé à exercer, je le faisais. Je proposais les contacts avec les défunts comme beaucoup de médiums. Mais ce n'était pas en adéquation avec moi et il y a plus d'un an, j'ai vécu une expérience qui a profondément changé ma façon de voir les choses. Deux sœurs sont venues me voir. J'étais sur un salon des arts divinatoires. J'avais dit pas de contact défunt, mais elles avaient attendu tellement longtemps que je ne pouvais pas leur dire non. Elles voulaient un contact avec leur papa décédé. J'ai accepté, bien sûr, je voulais les aider. Mais le contact a été très difficile. Le papa ne venait pas. J'ai demandé de l'aide à mes guides pour qu'ils aillent le chercher. Et quand enfin j'ai senti sa présence, il n'avait rien à leur dire. Rien. Il était là, mais complètement détaché du monde terrestre. Ces jeunes femmes, bien évidemment, sont reparties, mais vraiment tristes. Elles étaient tellement pleines d'espoir et attendaient tellement de ce moment qu'elles en ont pleuré. Elles étaient déçues et en colère après leur papa. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que ce que j'avais ressenti, c'était une âme qui avait terminé ses étapes terrestres et qui était repartie à ce qu'ils appellent la maison. Voilà, le monde de la lumière. Là où les âmes se reposent, se purifient et se préparent pour la suite. À partir de ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'appellerai plus jamais les défunts. Non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux pas les déranger. Je respecte leur cheminement. Une âme, quand elle part, a des étapes à franchir avant d'être totalement dans la lumière. En général, on compte environ une année sur le plan terrestre, d'accord, avant que l'âme puisse éventuellement se manifester d'elle-même. Certains médiums choisissent d'appeler les défunts, et je ne juge pas du tout, je ne juge absolument pas cela. Chacun fait comme il le ressent. Mais moi, je sais que ce n'est plus aligné avec ce que je crois, avec ce que je sais du monde d'après, avec ce que j'ai canalisé du monde d'après, et surtout avec ce que je veux transmettre aujourd'hui. Pendant mes consultations, il arrive que des défunts viennent spontanément. La nuit, j'ai souvent des défunts qui viennent s'installer sur mon lit, assis, pour me donner des messages. Et là, oui, je transmets le message. Alors, ce sont souvent de beaux moments remplis d'amour avec des détails précis, des petites anecdotes. Mais je ne les appelle jamais volontairement. Parce que quand un défunt se manifeste, c'est pour une raison précise. Il a un message à faire passer. Un message pour vous aider à avancer ou pour vous apaiser. Pas pour répondre à des questions du genre « Où tonton a-t-il caché sa montre ?» ou « Est-ce que tata est encore fâchée contre moi ?» Oui, j'ai eu ces questions et bien d'autres. Quand ils viennent, c'est toujours guidé par l'amour, jamais par la curiosité. Puis il faut savoir que notre tristesse les retient. Quand on pleure trop, quand on ne lâche pas prise, on crée un lien énergétique qui les empêche parfois de monter totalement vers la lumière. Par exemple, ma grand-mère est décédée il y a environ 1 an. Je n'ai toujours pas reçu de signe d'elle et c'est très bien comme ça parce que je sais qu'elle a des choses à faire ensuite. Les défunts ont des choses à faire avant d'arriver dans la lumière. Elle y est peut-être, mais elle a des choses à faire. Moi, entre-temps, j'ai fait mon étape de deuil parce que je suis médium, oui, mais je suis triste quand quelqu'un part. Alors quand je pense à elle, je ne pleure plus maintenant. Je pense à nos rires, à nos moments de complicité, à ces petits moments qui ont fait que c'est gravé à jamais dans ma mémoire. Et c'est pour moi, c'est ça pour moi, honorer un défunt, garder vivante la lumière du lien, pas la douleur. Donc oui, je comprends que vous souhaitiez parler avec un proche disparu. Mais dites-vous qu'une fois parti, il a besoin de se détacher du monde terrestre pour retrouver la paix, pour se préparer à la suite de son parcours et pour vous attendre, bien évidemment, lorsque vous le rejoindrez dans votre famille d'âme. Quand il sera prêt, il saura donc vous faire un petit signe par une odeur, une plume, un rêve, une lumière, un petit frisson.
En attendant, prenez soin de vous, avancez, vivez. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir dans les prochains épisodes. Pensez à vous abonner également pour découvrir l'épisode 2 de cette série sur ce que vivent les âmes après leur départ. À bientôt.